Bonjour, c'est l'heure de mon petit. Alors hier je réfléchissais, ou ce matin, qu'importe, m'arrive de réfléchir comme ça, parce que actuellement, donc, l'idée, c'est de travailler sur ce projet René Vivien, et oui, ça reste le projet, et, et comme on a pu le voir hier, j'avais fait une lettre. Et j'ai compris du coup quelque chose. Parce que je cherchais la place, qui j'étais par rapport à René Vivien. Voilà. Moi, j'aime bien à chaque fois que je travaille un texte, quel que soit le texte d'ailleurs, j'aime bien à chaque fois, que ce soit un film ou un texte, dire, moi, je parle, oui, mais qui je suis quand je parle. Voilà. Et là, je viens de réaliser un truc pour les gens qui me disent: «Oui, mais les hommes, on en a ras-le-bol, ils veulent toujours, accaparer, s'accaparer, notamment, les poètes lesbiennes, tout de suite, ils veulent, prendre la place». Et là, je viens de réaliser un truc, c'est que si je dis que je suis le père, et ça, c'est pareil pour, une mise en scène, hein, si on fait mise en scène de texte, un binôme, effectivement, homme-femme, ça peut sembler étrange parce qu'on se dit oh là là, ça fait à peine hétéro sur les bords, sauf si je suis le père de Pauline Tarn. J'ai à peu près l'âge du père quand il est mort. Il est mort à 40 ans. Bon, voilà quoi. Et comme le père de Pauline était très important pour elle, si on imagine s'il avait pu participer au poème de sa fille, je pense qu'il aurait été le premier à participer. Donc évidemment qu'à ce moment-là, si j'interviens en tant que John, puisqu'il s'appelait John, en tant que John Tarn, eh ben, du coup, ça met un autre style de relation, un autre style de... ça donne quelque chose. Et c'est très amusant parce que, par exemple, là, sur les conseils d'Yvan, il m'a dit, mais continue à lire les nouvelles, tu vas voir, tu vas voir. Et là, je suis en train de lire sa nouvelle qui s'appelle Fugue. Attention, hein, je m'avance pas, hein, je dis simplement, je suis en train de lire la nouvelle fugue et c'est très amusant parce que dans le texte, il parle du Prytanée de la Flèche. Et c'est très amusant parce que mon propre père a été au Prytanée militaire de la Flèche. Et il y a Yvan qui en parle dans dans sa nouvelle. Donc voilà, donc il y a des échos, on va dire des échos de père. Moi je dis il y a un ange de père quelque part, hein, qu'on le veuille ou non. Là en l'occurrence, puisque bon, j'ai toujours eu un petit peu des problèmes avec mon propre père, moi personnellement, et donc le fait de cultiver un petit peu de découvrir cette paternité virtuelle ou de travailler dessus, bah, c'est quelque chose de très intéressant parce que du coup, je me rapproche de mon propre père. Et comme on dit souvent, bah, il vaut mieux s'en rapprocher tant qu'ils sont encore vivants plutôt qu'une fois qu'ils sont partis. Donc là, pour l'instant, j'essaye de m'en approcher le plus possible, dans la mesure du possible, évidemment. Mais déjà, approcher par la tête, lui proposer des choses qu'il aime bien. Là, par exemple, je sais qu'il aime bien Philippe Solers. Donc, sur Facebook, pof, je vois Philippe Solers. J'ai dit, bah, je lui ai envoyé une invitation. On va voir s'il répond. Attention, hein, c'est pas sûr que Philippe Solers. Et d'ailleurs, c'est pas sûr que ce soit le vrai. Attention. Est-ce que c'est le vrai Philippe Solers qui se trouve sur Facebook? Hein, mystère. J'ai bien vu une Renée Vivien sur Facebook. Ça m'étonnerait que ça soit la vraie. Hein. Est-ce que ça serait Pauline qui se cacherait derrière René Vivien sur Facebook? Mystère, mystère, mystère. En tout cas, toujours est-il, il y a déjà une René Vivien avec la photo de René Vivien qui se trouve sur Facebook. De qui il s'agit? Je l'ai invité évidemment à mon association René Vivien. Donc on verra s'il s'agit de la même. De la même que je connais déjà, c'est-à-dire Pauline. Voilà, mystère, mystère. Est-ce que c'est la même? Voilà, ça c'est le grand mystère du jour. Mais donc il y a déjà une Renée Vivien sur Facebook. C'est la grande découverte du jour. Voilà, pour ma petite bafouille.